ils avançaient, c'est toujours, écoutez, il ne faut pas avancer les chefs. Mais qui ne sait pas? Kabila n'a jamais dirigé le Congo. Il ne connaissait rien. Kabila, moi, je le traite toujours de... En fait, c'est la malédiction que le Congo a eue dans ce pays. En fait, c'est une malédiction pour le Congo. Kabila a existé. En fait, quand on a placé Kabila au sommet de la RDC, on l'a dit, tu existes. Mais nous dirigeons. Joseph Kabila, bon écoutez, il était aveugle, il n'a rien vu, il s'est pourri qu'il était militaire, mais il était aveugle. Mamadou Ndala a été tué par la politique du Congo, c'était l'armée congolaise et également les autorités de la République qui ont tué Mamadou Ndala. Ça fait plus de 20 ans, toujours Rwanda, toujours en Ouganda, etc. Alors pourquoi ne pas penser à ériger MIR pour finir cette affaire automatiquement avec le Rwandais? Pourquoi ne pas penser à ériger MIR? Il faut réfléchir un peu sur ça pour dire combien ça coûterait à la RDC, qu'est-ce qu'il faudrait que nous puissions mettre, quelle politique que nous devrions mettre. Il faut le dire, il faut que ça ait un mot. Mais je tiens aussi également à féliciter le président Tshisekedi, mais également le gouvernement, puisque depuis 1960, la République démocratique du Congo n'a jamais présenté ou, comment dirais-je, il n'a jamais mis en place un document de la politique militaire. C'est pour la première fois sous la gestion de Tshisekedi depuis 1960 que nous avons aujourd'hui un document de la politique militaire qui a été présenté par le gouvernement. Alors, le document pour développer la politique militaire est un document qui parle de l'organisation de l'armée. En fait, ça structure l'armée, ça organise et ça présente réellement pas des stratégies militaires. Mais en fait, ça met en valeur notre armée et certainement il y a d'autres stratégies que... Un document de la politique militaire, c'est pas étaler la stratégie de l'armée au vu de tous. En fait, Bambo Kamakasi, étaler la stratégie n'a pas la place publique. Mais démontrer que Mboka Obali Makasi. Vous verrez, ils font ce qu'on appelle la publicité de leur armée. Ils mettent en valeur la force de l'armée. Ça va défiler, munitions, je ne sais pas comment je vais appeler ça, je ne suis pas expert en matière. Arsenal militaire. Arsenal militaire, exactement. Ils mettent ça, ils font des documentaires, ils parlent de la force de guerre gagnant, etc. Ils mettent des documents, etc. pour parler de l'organisation et tout ça. C'est pas qu'ils mettent toutes les stratégies, puisque vous savez, vous pouvez gagner votre adversaire juste par intimider, ça existe aussi, hein? Même par le langage, par ce que vous présentez, l'adversaire peut avoir peur de vous. Alors, depuis 60, cela n'avait pas existé. On dit que l'armée congolaise est une armée forte, mais elle est une armée forte en vertu de quoi? C'est seulement d'autres organisations. Mais à l'époque de Mobutu, parce que la puissance de feu est Zalaki, mais également la stratégie militaire mise en place au Meki Okimoto. Oui, certainement, à l'époque de Mobutu, ça existait. C'est-à-dire Mobutu, c'était un militaire, il faudrait le dire, quand il a comme président, avec cette force militaire et stratégique, il a fait quand même beaucoup de choses, mais il n'y avait pas, n'est-ce pas, une organisation bien documentée, présentée de l'armée. Certainement, il y a des experts, ONG, l'armée zaïroise à l'époque et d'autres armées, et on pouvait classer les Zaïres à l'époque comme un pays où l'armée était une armée forte. Alors, mais le président Félix Tshisekedi a structuré, n'est-ce pas, l'armée. D'ailleurs, il faudrait le dire. Et pour la première fois, vous avez une loi de la programmation militaire qui est mise en place. Cette loi de la programmation militaire, toujours, la loi de la programmation militaire est structurée pour organiser l'armée. Et cette loi de la programmation militaire, le gouvernement a mis pratiquement $1 milliard, chose qui n'a pas été faite. Alors, c'est pour vous dire quoi? Le président Tshisekedi, en fait, il a compris que le développement du Congo, avant que nous parlions du développement, le développement du Congo doit déjà commencer au niveau de l'armée. On ne peut pas construire un État, on ne peut pas parler d'une économie, d'une nation sans parler de l'armée ou sans parler de la sécurité. C'est impossible de développer ou de parler d'une économie sans la sécurité. C'est pratiquement impossible. Toutes les nations fortes, des grandes puissances, etc. Les grandes puissances, là, ça commence d'abord par la sécurité avant de parler de l'économie. Le Congo, la première des choses, la faiblesse du Congo, la première faiblesse, il faudrait le dire, c'était l'armée. Je l'ai toujours dit. C'était l'armée. On avait une armée, certainement les gens vont dire qu'une armée forte puisqu'on était pratiquement 11e. Mais attention, ce n'est pas par rapport à la force sur terrain. Les gens confondent. C'est par rapport au nombre, l'effectif.
Ça, il faut que les gens puissent comprendre. C'est là. Nous sommes plus ou moins 100 millions d'habitants et pratiquement l'armée, ça prend, si je ne me trompe pas, plus de, je crois, 1 million ou 2 millions, quelque chose comme ça, à moins que je puisse me tromper. Plus 150 000 hommes. Voilà. 150. Donc, c'est par rapport à l'effectif. Mais ce n'est pas par rapport à l'organisation de l'armée. Ça, il faut que les gens comprennent cela. Et je crois que Global Firepower qui classe, c'est une organisation internationale qui classe les armées du monde, etc. Elle classe la RDC actuellement 11e. Depuis Mobutu, les autres ont classé l'armée zaïroise et l'armée congolaise aujourd'hui. Et donc, c'est par rapport à l'effectif. Alors, nous, aujourd'hui, le président Tshisekedi, quand il devient président, il diagnostique, s'il faudrait le dire, il regarde les Congos. Il comprend la faiblesse du Congo. Il dit, j'ai fait des promesses. J'avais présenté un projet de société. Parce qu'avant, quand il était candidat, il a présenté un projet de société. Tout candidat, il s'est dit, voilà ce que je ferai pour mon pays. Mais attention, après avoir présenté un projet de société, quand vous devenez président de la République, vous vous trouvez maintenant face aux réalités exactes du pays, sans qu'on ne vous dise, mais que vous palpez et que vous avez la facilité de comprendre. Vous avez des dossiers que vous voyez, vous vous dites, ah ça en tout cas c'est ça, c'est comme ça. Alors quand il voit toutes ces choses, il s'est dit, certainement je fais des promesses, je fais ceci, c'est là. Mais voilà ce que je vois aujourd'hui, je trouve que la faiblesse au Congo, la première faiblesse, c'est l'armée. Exactement, c'est une raison. Puisque j'ai toujours parlé de l'infiltration, de Rwandais dans l'armée, des Ougandais. Certains Congolais, pour entrer dans la politique, ils ont eu le temps d'aller adhérer dans le groupe des rébellions et tout ça, etc. On avait tout ça qui a fait que, ce qui a fragilisé le Congo à l'époque. Alors quand il regarde, il s'est dit non, 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 je dois commencer par l'armée. Et c'est pourquoi vous allez vous rappeler de son discours, je crois, à Bukavu. Il dit, je suis prêt à mourir pour que la paix regagne dans la partie est de la RDC, mais également en République du Congo. Donc, le diagnostic mené par les présidents a été exact. Vous ne pouvez plus devenir président d'un pays sur base de coups d'État, etc. D'ailleurs, il faut le dire que même les présidents de Tshisekedi l'avaient dit, ça ne s'applique plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de la démocratie, il faut les élections, il faut ceci. Alors aujourd'hui, on ne veut pas amener pratique Yakala. Et le Rwanda, les Ougandais ont profité de cela. En fait, Satan, diable. Quand dans une famille, tout va bien et pratiquement, ils profitent et puis ils font ce qu'ils peuvent faire. Alors, je parle de Mobutu parce que Mobutu, on a vu ce que Mobutu a fait. Joseph Kabila, bon écoutez, il était aveugle, il n'a rien vu, c'est pour qu'il était militaire, mais il était aveugle. Je le concède le fait qu'il avait un problème de vue. Moselle Laurent Désiré Kabila s'est battu aussi pour l'armée. Il faut le dire, quand Moselle a commis, il s'est vraiment battu pour l'armée. Alors, Tshisekedi, quand il vient, il regarde aussi l'armée, il trouve qu'il y avait des failles. Voilà, il a commencé déjà à faire des réformes. Beaucoup vu. Et parler de la loi de la programmation militaire, lever de l'embargo et tout ça. Kabila Azalaki aveugle. A Komika Komuna parti en 2019. Oh. Azalaki pensa aveugle. Vous faites misu. Azalaki pensa en 2019, je crois ton cas Kabonina Félix Tshisekedi pas de bago somber manette à misu. C'est comme ça qu'on joue avec moi. C'est quand même lui il s'étonne. Donc maintenant, en fait, il s'est dit bon, nous sommes so auto na badungilani bon c'est un mécanisme de Rosalanini bah moi expliquer constitution on va faire ceci et tout ça. Maintenant lui ne comprend pas, d'autant qu'il est là, il est troublé. Qui a tué Mamadou Ndala? Vous voulez que nous dévoilions les choses, mais Mamadou Ndala a été tué par la politique du Congo, c'était l'armée congolaise et également les autorités de la République qui ont tué Mamadou Ndala. On va organiser une scène et pour... Vous savez, nous avons vécu dans un régime où on vous abat et puis on organise des scènes. Chebeya, vous savez comment on a tué Chebeya? Non, non, il était allé faire n'importe quoi. Mamadou Ndala, on là-bas, non, mais Mamadou Ndala est mort puisque Mamadou Ndala a commis les vérités de la guerre de l'Est de la République. Quand ils avançaient, c'est toujours... Écoutez, il ne faut pas avancer les chefs. Mais qui ne sait pas? Qui ne sait pas? Mais il ne faut pas masquer les gens. En fait, les gens ont mal quand ils apprennent les Mounza Mabé, ils sont morts, tout ça à cause de défendre la patrie, les Mamadou Ndala. C'est pas Kabila. Moi, écoutez, Kabila, moi je les traite toujours de... En fait, c'est la malédiction que le Congo a eue dans ces pays. En fait, c'est une malédiction pour le Congo. Et donc, Kabila, pour nous, c'est un regret.
À chaque fois quand on se réveille, tout Congolais quand il se réveille, il doit commencer d'abord à regretter la première chose. Pourquoi nous avons eu dans un pays si grand un monsieur comme président Kabila? Mais il parti naïe, le reste, il a mieux géré aujourd'hui. Il a mieux géré. Qu'est-ce qu'il a géré? Est-ce que d'abord M. Kabila, c'est ce qu'on entend par la gestion? Posez à M. Kabila, qu'est-ce que vous connaissez par la gestion? Il va vous dire Kingakachi. Pour lui, c'est ça la gestion. Non, il ne connaît pas. Et c'est pourquoi, vous savez, Kabila, il est l'image de Kato. En fait, tous ceux qui ont approché M. Kabila de près, comment vraiment, frère, au Talibango, même l'air parler, même mot de la gestion, vous comprendrez qu'ils ne connaissent absolument rien. C'est comme Moïse Katumbi, par exemple. Moïse Katumbi, il y a une question faune et flore. Ils ont dit président de la RDC. Attends vous-même. C'est grave. Donc, vous savez, en fait, ça fait mal. L'histoire, de fois qu'on se rappelle de ça, ça nous fait quand même mal de voir que nous avons été dirigés par des gens comme ça. En fait, Kabila n'a jamais dirigé les Congo. Il ne connaissait rien. Kabila... Qui gérait pendant 18 ans. 18 ans, non, très jeune. Kabila, il existait comme président, mais il ne gérait pas les Congo. Qui gère? Ceux qui géraient, c'était ses proches, c'était les opérateurs économiques, les étrangers, le Rwandais, les Ougandais, ils étaient dans les affaires, dans le business. Kabila existait. En fait, quand on a placé Kabila au sommet de la RDC, on l'a dit, tu existes. Mais nous dirigeons. Et c'est comme ça que le pays a été organisé à l'époque. On a dit à Kabila, existe, mais nous dirigeons. C'est pourquoi il ne faisait absolument rien du tout. Dites-moi, combien de conseils des ministres Kabila a-t-il organisé alors que cette constitution a été organisée pour qu'il puisse présider? Combien? Depuis 18 ans, combien de conseils des ministres? Qu'est-ce qu'il faisait? En fait, Kabila ne travaillait pas. Alors, papa, en fait, Kabila était comme prince, non? Le blanc c'était le roi, le rwandais c'était le roi, etc. Kabila accepta les brassages de l'élection dans ces pays. Kabila accepta les Rwandais dans ces pays. Kabila a donné des entreprises congolaises aux Rwandais, aux Ougandais. Mais Kabila appartient déjà au passé. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours revenir à Kabila? On ne peut pas parler. À tout moment, ceux qui mais tout à fait, on ne peut pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait pour que les choses avancent? Très belle question. On ne peut pas parler du futur sans parler du passé. Puisque le passé nous permet d'organiser bien les futurs. Les futurs s'organisent au présent. Et pourquoi nous parlons toujours, on fait référence à M. Kabila? Puisque ceux qui ont géré hier veulent faire croire à l'opinion qu'ils ont mieux fait. C'est pourquoi j'ai toujours dit ça. Ils utilisent la politique du populisme. Alors que moi, je n'aime pas cette politique du populisme. Parce que la politique du populisme voulait attirer les autres à venir vers vous. Alors que nous connaissons comment vous avez géré.